c'est de vider le mental. Et pourquoi est-ce qu'on va vider le mental? Pour connaître la connaissance, et comme je disais ce matin, la connaissance de soi. Rappelez-vous, fluide, c'était quoi la tâche chamanique? Ça fait un petit mise à jour. Libérer le corps, pour connaître le pouvoir de quoi? De l'être. C'est-à-dire d'habiter complètement, réellement, pleinement son corps. Hier, staccato, la tâche chamanique du staccato. Exprimer le cœur. Donc, libérer effectivement les émotions. Capable de laisser couler les émotions. Et aujourd'hui, pour connaître le pouvoir de quoi? De l'amour. Quand on traverse tous ces paysages émotionnels et toutes ces émotions, celles qu'on qualifie soi-disant de négatives comme celles de positives, même si je ne suis pas sûre qu'il y en ait des positives et des négatives, mais il y en a qui sont plus ou moins agréables à ressentir dans le corps. C'est le principe que ce sont toutes des émotions, des sensations dans le corps, si on n'a pas de mental. Il y en a qui sont plus ou moins agréables. Et donc quand on traverse, c'est un rythme, on traverse ces 5 émotions de base, fluide, la peur, staccato, la colère, chaos, la tristesse. Et quand on a bien traversé tout ça, eh ben, on revient à notre essence, qui est la joie, et la compassion, l'amour. Ce qui est là spontanément chez les petits-enfants, quand on regarde les petits-enfants. Et eux, ils savent très bien exprimer tout ça. Mais nous, on nous a, par notre éducation, confinés dans tout ça. Et donc aujourd'hui, la tâche chamanique, c'est de vider le mental. Et vider le mental pour connaître le pouvoir de la connaissance. Et de la connaissance de quoi? De soi. Donc dans son enseignement, Gabrielle, elle nous invite dans cette tâche chamanique-là, alors pareil, encore une fois, on ne le fera pas en un jour, je vous donne des pistes, c'est vraiment de travailler sur l'histoire de notre vie. L'histoire de notre vie à travers l'archétype, donc je reviens toujours en arrière, comme ça je fais le lien pour ceux qui prennent, fluide, l'archétype, quand on libère le corps, c'était quoi? L'archétype sacré. Danseur. Le danseur. Staccato, quand on exprime les émotions. Chanteur. Le chanteur. Et chaos, quand on vide le mental, c'est l'écrivain. Poète. Voilà. Donc l'écrivain, c'est l'importance d'écrire. D'écrire son histoire. D'aller écrire sur ses parents. D'aller écrire sur soi. Voilà. De tenir un journal. J'ai rempli des cahiers, des cahiers, des cahiers. Je vais voir des cartons entiers de cahiers que j'ai remplis. Et quand j'ai fait tout ce travail-là, qui n'est jamais fini bien sûr, mais voilà, je suis vraiment rentrée dans la danse des 5 rythmes, j'ai fait même ce travail d'aller voir mes grands-parents, mes grands-mères qui restaient à cette époque-là, et leur demander de me raconter la vie de mes parents. Voilà, parce que dans chaque cycle de la vie, cette histoire de la vie est associée des enseignants sacrés. C'est ce qu'on va regarder cet après-midi, qu'on va aller explorer en mouvement. Je ne vais pas parler trop longtemps, que vous puissiez aller vous l'explorer. Et parce qu'en fait, le mental, si on reste dans le mental, dans ces scénarios qui se répètent, dans ces schémas répétitifs, dans ces scénarios de vie qui se représentent, qui reviennent, dans ces obsessions, ces pensées, ce mental qui est bloqué, ce mental malsain. Ce matin, il y a celui qui est sain. Quand je suis dans l'action, comme tu disais Vincent, voilà, celui-là, c'est celui qu'on veut, qu'il soit opérationnel, dont je suis le maître, et il est bien utile. Et après, il y a celui qui me fige dans des trucs qui ne servent à rien. Voilà. Et ce mental-là, malsain, il vient souvent dans le passé, dans nos cycles de vie précédents, d'enseignements que je n'ai pas totalement intégrés. Parce que les enseignants sacrés, à ce moment-là, n'étaient pas forcément là, ou n'ont pas fait, ou ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils étaient. Où il y a des cycles par lesquels je ne suis pas passée. Et donc le premier cycle, avec le fluide, on a vu le fluide, c'est le rythme qui nous ramène à la terre, à la mer. Et l'enseignant sacré, donc qui est associé à ce premier des rythmes, c'est la mer. Et la mer, ça commence de la conception, donc ça commence dans le ventre, dans la rondeur du ventre. Et à ce moment-là, je fais un avec la mer. Voilà. Et l'amour de la mer, lui, il est là, il est à vie. Il n'y a rien à faire. Et la mère, une fois que le bébé
va naître, la tâche de la mère, ça va être de prendre soin de son bébé. Voilà, de répondre quand il pleure, quand il a faim, de lui donner à manger, quand il a besoin d'être changé, de le changer. Et à travers ça, en répondant, en étant là pour elle quand il faut, la tâche de la mère, c'est de nous apprendre l'instinct de maternelle pour ensuite être une bonne mère pour moi-même. Comment je peux me donner à moi-même ce dont j'ai besoin. Donc c'est développer cet instinct auto-nourricier, cet instinct d'auto-maternage. Donc le rôle sacré, l'enseignant sacré de ce premier rite du fluide, c'est la mère. Et ce qu'elle vient, et chacun de ces enseignants vient nous enseigner un instinct de base qu'il faut qu'on ait acquis. Et si on ne l'a pas acquis correctement dans ces moments-là, à un moment donné, ça va se représenter dans la vie. Il va y avoir des schémas qui vont se reproduire pour que je vienne apprendre ces instincts-là. Donc ce premier instinct de base, c'est l'instinct de maternage. Apprendre à être une bonne mère pour moi. Comme je vous disais lundi, est-ce que quand j'ai faim, je mange? Est-ce que quand j'ai besoin d'aller aux toilettes, j'y vais? Est-ce que j'attends 7 ou 8 heures avant? Ouais, c'est des trucs tout simples comme ça. Prendre soin de moi. Et on arrive sur le deuxième. Je vous fais court. Le staccato, c'est l'inverse. Le staccato, l'enseignant sacré, c'est le père. Et le père, qu'est-ce qu'il va nous faire? Autant la mère, je vous disais, l'amour de la mère, il est acquis, il est là. À peu près, normalement, on fonctionne comme ça, comme tous les êtres, comme tous les mammifères. Une mère, elle est là pour préserver la survie de son bébé. Sauf si c'est dysfonctionnel, parce qu'elle ne l'a pas reçu, on ne peut pas le donner, ou elle n'est pas là. Et la mère, ce n'est pas forcément la mère biologique, ça peut être une autre mère qui prend ce rôle-là. Parfois même, c'est le père qui prend ce rôle-là. Et autant cet amour de la mère, normalement, il est là, mais l'amour du père, lui, par contre, il n'est jamais acquis, il faut aller le gagner. Parce que le père, c'est cet être extérieur. La mère, on était dans son ventre. Elle nous allait, elle nous prend dans les bras, quand c'est pas dysfonctionnel. Mais le père, dans tous les cas, il est à l'extérieur. Donc il va falloir que le petit enfant qui se construit, donc le premier cycle maternel, c'est de la conception à peu près 5 ans. Le rôle de la mère, on pourrait dire, si on caricature, à 5 ans, aux 5 ans de l'enfant, il est fini. Si à ce moment-là, elle lui a appris à prendre soin de lui, et être capable de prendre soin de ses besoins, elle a fait son job. Ça nous déculpabilise en tant que mère. On a l'impression. Maintenant, c'est au papa. Et après, c'est au papa. Pas qu'il est grand. Et le rôle du père, donc, l'enfant, il va aller chercher l'amour du père. C'est pour ça que le staccato, c'est ce rythme qui amène vers l'extérieur. C'est l'amour du père, il faut aller le gagner. Donc le staccato m'emmène à aller développer le père, l'enseignant sacré c'est le père, et le père, il me développe l'instinct de camaraderie. Toute l'amitié, toute la façon dont je vais créer des relations, dont je vais rentrer en relation avec les autres. Et ma façon et la qualité de mes relations interpersonnelles, elles dépendent de la relation que j'ai eue avec mon père. Et la façon dont je suis allée à l'extérieur pour chercher son amour. Et je vais rejouer dans mes relations tout ce lien-là que j'ai créé ou pas avec mon père, s'il a été présent ou non. C'est intéressant à observer ça. Et sinon, on va rejouer, c'est à nouveau ça, on va rejouer des schémas répétitifs dans toutes nos relations, amicales, amoureuses, professionnelles, où je vais aller chercher, je vais rejouer ce premier élan, aller chercher l'amour du père. Je vais chercher la personne. Là, non, là. Et donc, c'est pour ça que là, le premier des rythmes, le fluide, c'est la présence à soi, et le deuxième, c'est la présence à l'autre. Comme à l'extérieur, le staccato. L'instinct paternel. Fluide, l'instinct maternel. Staccato, l'instinct paternel. Chaos. C'est quoi d'après?
Qui l'enseignant? Chaos, c'est le rythme. Staccato, fluide, c'était le rythme de la naissance. Staccato, le rythme de l'enfance. L'adolescence, la puberté. C'est un chaos. Et donc dans le chaos, qu'est-ce qui se passe dans le chaos? Dans le chaos, eh ben, on va aller chercher les limites. Dans le chaos, on va aller chercher son propre enseignant en fait. Donc là, l'enseignant, c'est nous-mêmes. C'est... Ok. Le père, la mère, s'ils ont bien fait leur job, à ce moment-là, c'est moi. Je vais aller chercher, je veux plus de modèle, et je veux trouver, donc je vais aller chercher, pousser tous les murs, et aller chercher me défaire de tout ce qui est connu, aller chercher, tester les limites, et aller chercher mes propres instincts à moi. Okay. Alors rajoutez à tout ça les hormones qui montent et l'énergie sexuelle qui monte.